Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers collègues, chers invités, chers étudiants. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui est d'une grande importance, étant donné qu'elle est centrée sur la géopolitique du pétrole au Sénégal. Défis et perspectives. Une thématique d'actualité à l'heure de cette nouvelle gouvernance au niveau du pays, au niveau du Sénégal. Et à l'entame de mes propos, je peux dire que depuis la découverte des gisements pétroliers et gaziers majeurs dans les années 2010, notamment le champ de Sangomar, pour ce qui concerne le pétrole, et le champ Grand Tortue à Ahmeyim, GTA, pour ce qui concerne le gaz partagé avec la Mauritanie, le Sénégal s'est engagé dans une exploitation intensive de ses ressources. Des entreprises comme Woodside Energy, BP et Cosmos Energy sont des acteurs clés de cette industrie naissante. L'exploitation devait commencer en 2024 pour Sangomar et en 2025 pour le projet GTA, ce qui marquera l'entrée effective du Sénégal dans le cercle des pays producteurs des hydrocarbures. Alors, nous allons faire un aperçu rapide des ressources pétrolières du Sénégal, enjeux économiques. Cela à travers l'exploitation intensive. Cette exploitation intensive du pétrole et du gaz pourrait transformer l'économie sénégalaise. Retenez bien, à travers cette exploitation intensive, vraiment, on pourrait assister à des mutations profondes au niveau de l'économie sénégalaise. Tout d'abord, à travers la croissance économique, ces ressources pourraient générer des revenus significatifs pour le pays, contribuant à diversifier l'économie. De notre côté, en ce qui concerne l'emploi, les emplois et le développement industriel, le secteur des hydrocarbures pourrait stimuler l'emploi, notamment dans les infrastructures pétrolières et la logistique et les services associés. À côté aussi, on pourrait assister à des risques de malédiction des ressources. Une mauvaise gestion des revenus pétroliers pourrait entraîner une dépendance